J'avoue qu'ils sont très impressionnés par le fait que vous auriez résolu le problème de la gravitation. Je l'ai résolu. Et vous dites ça tout tranquillement? Comment voulez-vous que je le dise? Tiens, nos services étaient persuadés que vous élaboriez la théorie de la particule élémentaire unitaire. Vous pouvez les rassurer. Actuellement, la théorie sur le champ unitaire est rédigée. C'est grotesque. Depuis des années, dans de gigantesques laboratoires d'État. Les kyriels des physiciens, grassement payés, c'est l'heure actuelle faire progresser la vie. Ils n'avancent pas. Et vous avez liquidé la question, les doigts dans le nez, assis à votre table dans un asile d'aliénés? Vous n'avez tout de même pas abordé le système de toutes les découvertes possibles. Il est au point. Je l'ai édifié par curiosité, comme un abrégé pratique de théorie. Devais-je jouer l'innocent? Ce que nous pensons entraîne des conséquences. C'était mon devoir d'étudier les prolongements possibles sur ma théorie sur la gravitation et sur le champ unitaire. Et le résultat est dévastateur, messieurs. Car si mes conclusions tombaient aux mains des hommes, ils auraient le pouvoir de libérer de nouvelles énergies incroyables et d'inventer des techniques qui passent l'imagination. Difficilement limité. Ce qui compte est de savoir qui sera le pro 2002 à avoir la main sur vos travaux. C'était sans doute cette chance à un service secret, Clifton. Un état-major qui se tient derrière. Pourquoi pas? À mes yeux, n'importe quel état-major est sacré, pourvu qu'il me donne les moyens de ramener dans la communauté des hommes de science le plus grand physicien de tous les temps. Il s'agit de la liberté de la recherche et rien d'autre. Qui sera le garant de cette liberté? Ça m'est égal. Je servirai n'importe quel système s'il me fout la paix. Je sais qu'on discute actuellement de la responsabilité des physiciens. Tout d'un coup, nous avons la trouille, nous voilà moralistes. C'est absurde. Nous sommes des pionniers, c'est tout. L'humanité saura-t-elle prendre le chemin que nous lui ouvrons? C'est son affaire, pas la nôtre. D'accord, nous sommes des pionniers. Et nous ne pouvons pas esquiver nos responsabilités. Nous livrons à l'humanité les moyens d'une puissance énorme. Il est légitime que nous posions nos conditions. Qu'ils le veuillent ou non, les physiciens sont les hommes politiques de force. Nous devons donc choisir en faveur de qui nous travaillons. Moi, je choisis. Tandis que vous, Clifton, vous êtes un esthète, c'est pitoyable. Pourquoi ne venez-vous pas chez nous si la liberté des sciences est tout ce qui vous préoccupe? Chez nous aussi, il y a longtemps qu'on ne peut plus mettre les physiciens sous tutelle. Nous avons besoin de leurs travaux. Notre système politique aussi doit se dégoûter devant la science. Pour l'instant, c'est d'abord devant Mobius que nos deux systèmes doivent filer. Au contraire, c'est lui qui devrait nous obéir. Après tout, nous sommes deux à le tenir en échec. Il a beau être l'homme le plus important du monde, ses manuscrits sont plus importants que lui. Mes manuscrits? Je les ai brûlés. Brûlés? Par mesure de prudence avant la seconde arrivée de la police. Brûlés? Vous avez anéanti 12 ans de travail! Il y a de quoi devenir fou. Officiellement, nous sommes déjà. Messieurs, nous sommes tous les trois physiciens. C'est en physicien que nous devons procéder. Il nous faut procéder scientifiquement. Les données du problème sont claires. Nous avons tous les trois le même but, mais nos méthodes diffèrent. Ce but, c'est le progrès de notre science, la physique. Clifton, vous voulez conserver la liberté, mais vous voulez contester la responsabilité. Vous, au contraire, Esther, vous voulez asservir la physique à la politique de force d'un pays particulier. Mais dans tout cela, où sont les faits, messieurs? Est-ce que vos physiciens sont libres? Eh bien, Mobius, il se déclare pas à résoudre des problèmes essentiels à la défense nationale. Vous comprendrez... Donc, pas libre. Vous, Esther, vous êtes l'homme d'une politique de force, mais pour la faire, il faut la puissance. La possédez-vous? La politique de force, c'est justement d'avoir renoncé à la puissance en faveur de mon parti. Et est-ce que vos physiciens sont libres? Du moment qu'ils travaillent aussi pour la défense nationale. C'est curieux. Vous vendez tous les deux une théorie différente, mais la réalité que vous m'offrez est la même, une prison. Alors là, je peux faire mon asile d'aliéné. Il m'assure moins de ne pas être exploité par des hommes politiques. Ou même prendre certains risques. Non. Il y a certains risques qu'on ne doit jamais courir. Par exemple, la destruction de l'humanité. Nous savons ce que le monde fait des armes qu'il possède déjà, ce qu'il ferait de celles que mes découvertes lui fourniraient. Nous pouvons l'imaginer sans peine. Et j'ai réglé ma conduite en conséquence. La carrière universitaire, c'était la gloire. L'industrie, la fortune. Ma conscience me forçait à choisir une autre issue. J'ai choisi de me cacher sous la canne du bouffon. Et il a suffi de prétendre que le roi Salomon m'apparaissait pour être embarqué dardard dans un asile d'aliénés. Mais ce n'était pas une solution. C'était le seul comportement raisonnable. La physique s'est heurtée aux limites du connaissable. Nous possédons quelques lois compréhensibles, et certaines relations fondamentales sont des phénomènes incompréhensibles, mais c'est tout. Tout le reste nous échappe et demeure un mystère inaccessible à la raison. Nous sommes au bout de notre chemin. Il nous faut capituler devant le monde tel qu'il est. Nous sommes trop forts pour lui. Nous causons sa perte. Il faut lui reprendre la science que nous lui avons donnée. Moi, j'ai repris la mienne. Et il n'y a pas d'autre solution pour vous non plus. Ce qui signifie? Vous devez rester avec moi, ici, parmi les fous. Nous? Tous les deux. Mobius, vous ne pouvez pas nous demander de rester éternellement. Si, vous n'avez qu'à faire savoir aux supérieurs que vous êtes trompés et que je suis véritablement... Mais on serait ici pour le reste de nos jours. Personne ne se dérange pour un espion qui a échoué. C'est ma seule chance de rester méconnu définitivement. Il n'y a pour nous de liberté que chez les fous. Car lâchés en liberté, nos idées sont des matières explosives. Voyons, Mobius, c'est impensable. Nous ne sommes pas des fous.
pour ne pas compromettre vos missions secrètes. Et moi, parce que Monica me prenait pour un génie méconnu. Elle croyait en moi. Elle n'avait pas compris que de nos jours, le génie a le devoir de rester méconnu. C'est affreux de tuer. J'ai tué pour empêcher des tueries encore plus effroyables. Et maintenant, c'est vous qui êtes sur mon chemin. Alors non, non, je ne pourrai pas vous arrêter. Non. Mais peut-être que je pourrais vous convaincre. Aurions-nous tué pour rien? De deux choses, l'une. Ou bien nous restons dans cet asile, ou c'est le monde entier qui se transforme en asile de fous. Ou nous nous effaçons de la mémoire des hommes, ou c'est l'humanité qui s'éteint. Messieurs, nous sommes des bêtes féroces. On n'a pas le droit de nous lâcher sur l'humanité. Fou, mais sage, prisonnier et libre. Physicien, mais innocent. Mobius, Hilton, Edgar, j'ai à vous parler. Vous savez? Messieurs, j'ai entendu votre conversation à la table d'écoute. Il y avait longtemps que j'avais des soupçons. Cocasse. Vous trouvez ça drôle? Elle est bien bonne. Toute tentative de fuite est sans espoir. À vous seul, je confierai mon secret. À vous seul entre les hommes. Vous pouvez le connaître, ça ne change plus rien. À moi aussi, le roi Salomon m'a parlé. Salomon. Des années durant. La première fois, j'étais dans mon cabinet de travail. Un soir d'été, tout à coup, le grand roi est arrivé, sans toucher le sol, comme un ange immense. Il a posé son regard sur moi. Il était ressuscité d'entre les morts, disait-il. Il voulait reprendre en main son antique puissance ici-bas. C'est pourquoi il avait révélé sa sagesse à Mobius, pour qu'il règne en son nom sur terre. Mais Mobius l'a trahi. Il a voulu taire ce qui ne pouvait être tu. C'est pourquoi il est venu me voir, moi sa servante. Vous êtes folle. Croyez-moi, vous êtes folle. Il m'a ordonné de déposer Mobius et de régner à sa place. J'ai obéi. J'étais médecin et Mobius était mon malade. Je pouvais faire de lui ce que je voulais. J'ai recouru à l'anesthésie. Pendant mes années, pendant son sommeil, j'ai photocopié les notes du grand roi. J'ai persévéré jusqu'à avoir la dernière page. Vous êtes cinglé, complètement cinglé. Croyez-moi. J'y suis allée doucement pour commencer. Je me suis contentée d'exploiter quelques découvertes, juste de quoi amasser le capital nécessaire. Après quoi, je me suis mise à acquérir fabrique sur fabrique. J'ai construit des usines tentaculaires et j'ai fini par édifier un trosse géant. Messieurs, j'exploite le système de toutes les découvertes possibles. Docteur, vous êtes malade. Le Salomon n'est jamais apparu. Vous mentez. Non, j'ai inventé cette histoire pour garder le secret de l'univers. Vous reniez Salomon. Docteur, mais comprenez que vous êtes folle. Aussi peu que vous. Bon, bah alors je n'ai pas le choix. Je devrais crier la vérité à la face du monde. Vous m'avez pillé pendant des années, honteusement. Vous êtes impuissant, Mobius. Officiellement, vous n'êtes qu'un fou dangereux, personne ne vous croirait. Depuis votre crime, j'étais obligée de vous rendre inoffensifs tous les trois, en faisant de vous des assassins. C'est pourquoi j'ai lâché sur vous les trois infirmières. Je pouvais tabler sur votre conduite. Je vous ai manœuvré comme des automates et vous avez tué comme de l'idée. Il suffit. C'est absurde, Mobius, de vous jouer sur moi. Aussi absurde que de brûler des manuscrits dont j'avais la copie. Vous n'êtes plus entre les quatre murs d'un asile. Cette villa est devenue le coffre-fort de mon trust. Elle abrite trois physiciens, qui sont les seuls êtres au monde à connaître la vérité, à part moi. En voulant vous mettre à l'abri, vous avez construit votre propre prison. Salomon a pensé par vous, il a agi par vous, et vous a anéanti par moi. C'est la fin. Le monde est tombé aux mains d'une animiste folle. Une pensée, une fois conçue, on ne peut ni l'abolir, ni la rattraper. Cet homme est Newton. Sir Isaac Newton. Né le 4 janvier 1643, à Woodrow, près de Londres. Il est le président de la Royal Society. Que personne cependant ne se lève en son honneur. Il a écrit les principes mathématiques de la philosophie naturelle. Il a dit hypothesis non nihilo. Dans l'optique expérimentale, En mécanique théorique, la mathématique supérieure, ce qu'il a fait n'est pas dénué d'importance. Mais il a dû laisser pendante la question de la nature de la gravitation. Cet homme est Newton. Sir Isaac Newton. né le 4 janvier 1643. Président de la Royal Society. Celui-ci est Einstein. Le professeur Albert Einstein. Né le 14 mars 1879 à Ulm. En 1902, il a été expert au bureau des patentes à Berne. Là, il a élaboré la théorie de la relativité restreinte qui a révolutionné la physique. Après quoi, il était membre de l'Académie des sciences de Prusse. Plus tard, il est immigré. Parce qu'il est juif. C'est lui qui a établi la formule E égale MC2. Clé de la transformation de la matière en énergie. Il aime l'humanité, Et il aime son violon. mais c'est sur sa recommandation qu'on a fabriqué la bombe atomique.
Cet homme est Einstein. Le professeur Albert Einstein. né le 14 mars 1879. Et voici Salomon. Le pauvre roi Salomon. Il était jadis immensement riche, sage et craignant de Dieu. Les grands tremblaient devant sa puissance. Il était un prince de la paix et de la justice. Mais sa sagesse a détruit sa crainte de Dieu. Et ne craignant plus Dieu, sa sagesse a détruit ses richesses. Les villes sur lesquelles il a régné sont mortes. L'empire qui lui avait été confié n'est plus qu'un désert bleu scintillant. Et quelque part, il y a une planète qui tourne absurdement. Sans jamais s'arrêter. Autour d'une étoile jaune sans monde. Une planète radioactive. La Terre. Voici Salomon.